Les rues de Tel Aviv et Jérusalem ne décolèrent pas. Près de 200 000 personnes ont défilé à la capitale pour la 12e semaine consécutive ce week-end pour s'opposer à la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. La réforme qui vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats met en péril, selon ses détracteurs, le caractère démocratique de l'État d'Israël. On a tous servi 4 ou 3 ans dans l'armée. Nous sommes là pour protéger la démocratie. Nous sommes pour la démocratie. Netanyahou est contre la démocratie. Nous sommes là pour protester. Il n'y a pas d'autre façon d'exprimer notre mécontentement. Il faut hausser le ton et dire assez. Cela doit s'arrêter. Le Premier ministre n'est plus compétent du tout. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre et c'est ce qu'il faut faire à mon avis. Face à la contestation qui ne s'essouffle pas, le ministre de la Défense a appelé au retrait du projet de loi. Cet appel a coûté à Yoav Gallant un limogeage de la part du chef du gouvernement, pourtant du même parti de droite que Benjamin Netanyahou, le Likoud. Gallant avait dit craindre qu'une poursuite des divisions au sein de la population sur ce dossier engendre une vraie menace pour la sécurité d'Israël. Dans la même veine, le consul d'Israël à New York a annoncé sa démission sur Twitter en réaction au limogeage du ministre de la Défense. Assaf Zamir a écrit, je cite, « Il est maintenant temps pour moi de rejoindre la lutte pour l'avenir d'Israël afin de s'assurer qu'il reste un phare de démocratie et de liberté dans le monde. » Yair Lapid, l'ex-premier ministre israélien, a pour sa part tweeté que Netanyahou a franchi une ligne rouge mettant la sécurité nationale en danger. Dans le côté opposé de la lutte, l'extrême droite de la coalition au pouvoir se félicite de ces décisions et la Knesset, le Parlement israélien, va continuer à voter la réforme dans les prochains jours. Enfin, les États-Unis, grand soutien d'Israël, se sont déclarés ce dimanche profondément préoccupés par la situation en Israël et ont appelé au compromis entre les parties.